Bonjour à tous, bonne année 2018 qui commence sous les meilleurs auspices du côté de chez Dargo où débute Iradei, nouvelle série un petit peu blockbuster de l'éditeur puisque on la verra sans doute sortir 2 fois cette année et puis régulièrement par la suite, un peu sur le modèle d'Undertaker. Mais Iradei, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la nouvelle série de Ronan Toulouat au dessin et de Vincent Brujas au scénario, deux joyeux lurons que vous connaissez déjà pour Bloc 109 et Le Roi des Ribauds, deux titres qui sont sortis chez Akileos. Donc cette fois, ils sont chez Dargo, mais on retrouve un petit peu la même passion des auteurs pour l'histoire, puisqu'on est en 1040, alors que les armées byzantines essayent de reprendre la Sicile aux mains des Arabes. Donc si le contexte ne vous parle pas spécialement, eh bien, on peut simplement résumer le titre comme une sorte de Suicide Squad médiéval, en fait. Je pense qu'on peut le qualifier comme ça, parce qu'on va avoir des mercenaires, et notamment des mercenaires français, qui vont se joindre aux armées byzantines pour essayer de prendre une ville qui résiste à son siège depuis maintenant bien longtemps. Et le héros principal, qui s'appelle du coup Robert, qu'on voit ici sur la couverture, et qui est plutôt badass, je dois bien le dire, va décider de prendre cette ville rapidement et dire au chef des armées, moi je te la prends en 4 jours, il n'y a pas de problème. Et donc on va suivre cette espèce de personnage dans ses aventures, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de rebondissements. On est toujours dans ce que Vincent Brujas fait de mieux, c'est-à-dire qu'il part de l'histoire avec un grand H pour faire plein de petites histoires avec des petits H, mais qui ont quand même cette dose un petit peu blockbusterienne avec énormément de sous-intrigues et comment dire, de surprises, et puis aussi bien sûr beaucoup d'action. Et là où c'est là où on retrouve Ronan Toulouat toujours très en forme, avec des scènes de bagarre, je sais pas si je peux vous montrer ça, mais qui sont plutôt stylées. Je dois dire qu'il s'en sort vraiment très bien dans le découpage, qui est un peu plus gentillet, un peu plus franco-belge que dans Le Roi des Ribauds, mais qui fonctionne à mon sens plutôt très bien. En tout cas, on sent un petit peu le côté toujours violent et viscéral des combats à la médiévale, et ça c'est plutôt cool. On sait que les deux bonhommes sont passionnés par cette période de l'histoire, donc forcément ça se ressent dans les planches. Et puis ça fait plaisir de voir en fait encore une fois une nouvelle série historique, mais qui s'extrait un petit peu de son contexte pour vraiment nourrir sa propre histoire, et je trouve ça vraiment cool. Après, le seul petit bémol pour les gens qui connaissent les auteurs et qui ont déjà lu Le Roi des Ribauds, il pourrait peut-être avoir un petit peu de redite par rapport au contexte. Certains personnages, le personnage de Robert au départ me faisait vachement penser au Roi des Ribauds. Il arrive, leader hyper charismatique, les gens le suivent tout de suite. Au final, on a plein d'éléments sur ses origines, sur sa backstory qui sont explorés dans des flashbacks, et on a un personnage qui s'avère beaucoup plus bavard et beaucoup plus fanfaron que le fameux Roi des Ribauds. Donc ça va, on s'extrait un petit peu des points communs qu'il y a au début du récit. Puis c'est pareil, il y a tout un contexte quand même à intégrer au départ dans les premières pages qui pourrait un petit peu effrayer certains. Mais je vous le dis, parmi toute la production historique ou inspirée de l'histoire franco-belge, il n'y a pas une équipe à qui je fais plus confiance que Ronan et Vincent sur leur titre. Donc franchement, foncez sur Iradei, qui est disponible du coup depuis cette semaine chez Dargo. Et le deuxième tome arrive très vite. Mon coup de cœur de ce début d'année, c'est Black Magic tome 1, sorti chez Glénat Comics. C'est écrit par Greg Rucka et illustré par Nicolas Scott. Et donc c'est un titre qui est paru initialement chez Image Comics et qui est un mélange de polar et de fantastique, avec Rowan Black, qui est une policière qui a un lourd secret pour elle. C'est aussi une sorcière, mais pas sorcière avec baguette magique, mais plutôt sorcière dans le style The Witch, avec incantations et cercles qui se regroupent dans la forêt pour faire des trucs un peu occultes. Cette policière doit à la fois enquêter en fait sur une prise d'otage qui tourne très mal, et apparemment quelqu'un connaît son secret. Il y a un mélange du coup entre des intérêts qui sont privés par rapport à son travail de policier, mais aussi par rapport juste à cet univers de magie en fait que Greg Rucka distille à toute petite dose. Il n'y a pas tout qui est expliqué justement, donc ça appelle à en découvrir plus. Et surtout le gros coup de cœur, enfin le gros point fort de cet album, ce sont bien sûr les dessins de Nicolas Scott, que je connais depuis pas mal d'années parce qu'elle a beaucoup travaillé chez DC forcément ces dernières années, et là du coup elle fait un travail de peinture en niveau de gris vraiment qui est absolument splendide. Donc c'est pour ça que je vous recommande plutôt l'édition collector, qui a des planches plus grandes et qui permet encore mieux d'apprécier son travail. C'est vraiment à regarder en détail, c'est vraiment assez fascinant, avec quelques touches de couleur du coup qui sont utilisées avec parcimonie et avec un réel intérêt scénaristique, vous comprendrez en lisant l'album. Seul petit bémol par rapport à cette édition, c'est qu'elle contient une interview de Greg Rucka, c'est bien, mais par contre il y a aussi des bonus qui permettent de mieux expliquer le contexte que développe Greg Rucka par rapport à la magie, qui se retrouve par contre que dans l'édition simple. Donc va falloir faire un choix, mais si vous êtes riche, vous pouvez acheter les deux. Hello tout le monde et bonne année! Alors pour commencer cette année,
En fanfare, j'ai décidé de vous proposer Mickey et l'océan perdu chez Glénat. Alors peut-être que vous avez suivi, Glénat, ça fait un petit moment qu'ils proposent des collaborations avec Disney. Donc l'idée, c'est de proposer des albums en one-shot, dessinés et scénarisés par des auteurs français qui apportent vraiment leur patte à l'album, leur style bien à eux. Et je trouve que c'est une collection super avec vraiment de très très belles réalisations. On a du Trondheim, du Kéramidas, du Thébault, il y a de tout, du Loisel aussi. Et là, pour le coup, c'est donc Camboni et Philippi qui nous proposent de partir à l'aventure avec Mickey. Et c'est un album que j'ai adoré. Je pense que c'est l'un de mes préférés depuis le début de la collection. Donc cet album-là, il est dans un style un peu steampunk, extrêmement plaisant. Pour le coup, on suit l'histoire de Mickey, Minnie et Dingo qui ont un intellect un peu plus développé, je dirais, que dans les autres albums. C'est un poil plus complexe, mais pas compliqué, genre, disons que c'est pas simpliste. Et en gros, qu'est-ce qui se passe dans cet album? Ça se passe quelques années après la Grande Guerre, donc on ne sait pas ce que c'est exactement. Et nos trois amis décident de récolter ce qu'on appelle de la corallite. Donc c'est une énergie particulière. Et donc ils sondent en fait les fonds marins pour récupérer cette corallite, toujours en étant poursuivis par le méchant Patibulaire. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, ils vont se retrouver face à un savant fou qui va retirer sa gravité à l'eau. Donc l'eau va se mettre à flotter, et comme les êtres vivants sont en partie composés d'eau, eh bien les êtres vivants vont flotter aussi, donc tout va flotter, la végétation aussi, et on va se retrouver dans des pages complètement folles, avec des arbres qui volent, avec une jungle en lévitation et tout ça. Ça va devenir vraiment très fou, mais toujours avec des espèces de justifications scientifiques, certes un peu nébuleuses, mais voilà, c'est vraiment génial, c'est une méga aventure. Les graphismes, ils sont trop beaux. Enfin, vraiment, c'est un album que je vous conseille à fond. En plus, la couverture, elle brille. C'est trop stylé. Le seul problème, en fait, c'est que Glénat, ils ont eu un petit souci. Et cet album-là, il y a pas mal de fautes d'orthographe. En fait, il y a des erreurs d'impression à l'intérieur. Donc, peut-être qu'il vaut mieux attendre un petit peu parce qu'ils vont renvoyer de nouveaux albums corrigés. Mais malgré ça, bon, on peut dire que cette première impression est un collector. Voilà, si vous voulez. En tout cas, c'est un excellent album que je vous conseille totalement. Alors mon coup de cœur de cette semaine, en fait, c'est un album un peu spécial, ça s'appelle Mondo Reverso, c'est édité par Fluide Glacial, c'est du western. Alors cette année, vous allez voir, 2018, c'est l'année du western, on va vous en parler à toutes les sauces. Déjà cette semaine, il y a eu 3 titres western. Dargo vient d'annoncer qu'on va avoir un nouveau Blueberry par Sfar au scénario et Blin au dessin. Alors voilà, ça va faire parler, ça va être génial. Et là, c'est un autre album qui peut vous faire parler parce que l'histoire est complètement dingue. C'est Legault et Fleck au scénario et Bertaille au dessin. Alors Bertaille, c'est un excellent dessinateur qu'on avait connu dans des univers un peu plus science-fiction jusqu'à présent, et qui, le temps de cet album, nous embarque dans un western un peu particulier, puisque le postulat de base étant que les rôles des hommes et des femmes sont inversés. C'est-à-dire que les hommes, les gros barbus, à l'image des westerns qu'on connaît, sont habillés en femmes, et les femmes sont habillées telles qu'on voit Clint Eastwood dans les films. Voilà, pour vous faire un peu l'exemple. C'est elles, qui sont les bonhommes de l'histoire, qui sont les shérifs et qui sont un peu les chasseurs de primes et autres. Chaque petit chapitre nous emmène à la découverte de différents personnages. Vous imaginez bien que ces petits chapitres vont finir par s'emboîter et avoir un lien. Tous les personnages vont être connectés les uns aux autres. Et donc il est assez marrant de voir des personnages à grosse barbe porter des robes. Les hommes deviennent des objets sexuels pour les femmes. Enfin, c'est très très drôle du coup d'inverser toute la tendance, puisque s'il y a bien un truc rempli de testostérone, c'est les westerns. Donc Dominique Bertaille joue de son crayon pour finalement nous apporter vraiment ce côté assez surprenant. Et il y a un côté presque feuilletonesque, puisque chaque petit chapitre en fait a un but en soi. Et vous avez la possibilité d'avoir la suite juste la page de derrière. Donc ça vient former un tout et une histoire assez chouette, puisque qui dit cowboy dit forcément indien également. Donc il y a la même chose qui se passe du côté des Indiens, avec les femmes qui ont le pouvoir et les hommes qui sont plus ou moins des objets. C'est vraiment très très cool, c'est à découvrir donc chez Fluide Glacial, et c'est mon coup de cœur de cette semaine.